Bonsoir tout le monde, je vais vous faire ce soir un tirage avec l'oracle au quotidien. Alors, en fait, je vais tirer une carte pour chaque signe du zodiaque et ainsi vous aurez pour chaque signe la signification de votre carte. Alors, on commence donc par les béliers. Alors, les béliers, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'on utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Vous recevrez donc les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Votre subconscient vous révélera la vérité. Ces messages vous aideront à retrouver votre chemin. Tous les songes sont porteurs de messages. Avant de vous coucher, demandez à votre ange gardien de répondre à vos interrogations durant votre sommeil. Ce que je vous conseille de faire, c'est que lorsque vous vous réveillez, de vite noter sur une feuille vos rêves. Parce que c'est bien souvent, on les oublie et on ne sait plus ce que l'on a rêvé. Donc voilà pour les béliers. Donc des réponses à travers vos rêves. On passe maintenant aux taureaux. Alors, les taureaux, la carte qui sort est la carte où apparaît un petit écureuil. Et l'écureuil est bien parlant. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc ceci est pour les taureaux. Pour parer aux moments difficiles, pour obtenir ce que vous désirez, il vous faudra économiser votre argent. Une période un peu plus creuse se profile, mais ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. Essayez donc de ne pas dépenser par habitude. Prévoyez pour des dépenses imprévues, pour un éventuel voyage par exemple, ou pour toute autre chose, acheter une nouvelle voiture, un frigo. Ce n'est pas le moment en fait de gaspiller votre argent. Voilà, c'est le message que vous délivre cette carte. Alors, faites attention à ne pas trop disperser l'argent par les fenêtres. Nous passons maintenant donc aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter de réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Et pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante? Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner une réponse. Donc les Gémeaux, prenez le temps de faire une pause pour bien analyser la situation dans laquelle vous vous trouvez. En prenant un peu de recul, vous pourrez mieux réfléchir. Donc la méditation peut calmer votre mental et vous aider à voir les solutions possibles. Vous avez besoin de paix et de tranquillité. Ne vous engagez pas trop rapidement. Avant de baisser les bras et de déclarer forfait, assurez-vous d'avoir tout essayé. Voilà pour les Gémeaux.
nous allons passer maintenant donc au cancer. Donc les cancers, il va y avoir des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas de l'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Pertes financières, fraude ou vol sont à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Donc, soyez prudents. Prenez le temps de bien calculer vos affaires. Surveillez vos dépenses et soyez un peu plus économe. Si vous ne voulez pas vous retrouver à découvert, malheureusement, vous êtes dans une période où plusieurs imprévus peuvent venir gruger vos économies. Donc, attention à vous. Les cancers, soyez prudents. Nous passons maintenant au lion. Alors, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Donc, cette carte est bien parlante. Donc, une naissance est à prévoir. Donc, soit cela vous concerne directement, ou c'est peut-être pour une personne de votre entourage, un frère, une sœur, un ami, un cousin, enfin, un collègue de travail, peu importe, c'est quelqu'un qui se trouve autour de vous. Ce bébé sera très attendu par sa famille. Cela peut également parler d'un nouveau projet, comme par exemple l'ouverture d'un commerce, l'écriture d'un livre, enfin, je ne sais, enfin, un nouveau projet, peu importe lequel. Là, le temps est à la création de plans auxquels vous pensiez depuis longtemps. Le défi est de taille et les retombées seront positives à long terme. Donc, soit cela vous concerne directement, là, donc je parle de la naissance de ce nouveau-né, soit ça peut être un projet que vous avez mûri et qui va voir le jour. Voilà. C'est terminé pour les lions. Nous passons maintenant aux vierges. Alors, les vierges, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire et on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Donc, c'est une très bonne période pour les vierges. Demandez et vous recevrez. Telle est l'énergie dans laquelle vous baignez en ce moment. L'univers se prépare à vous envoyer ce que vous souhaitez. Mais attention, il faut bien formuler vos demandes, toujours au présent et de manière toujours positive. Voilà, donc c'était pour les vierges. Une bonne période qui s'annonce pour les vierges. Nous passons maintenant aux balances. Alors, les balances, attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors, ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite.
et on pourrait voler vos projets. Donc les balances, ne soyez pas insouciants concernant vos finances. Vous êtes vulnérables. Cette carte est un avertissement. Surveillez les activités de vos comptes. Attention également aux usurpations d'identité. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ne prêtez pas d'argent, ce n'est vraiment pas la période. Si on vous propose des contrats alléchants, faites vos vérifications avant de signer quoi que ce soit. Donc les balances, la prudence est de mise. Nous passons maintenant aux scorpions. Les scorpions, alors, une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Donc, les scorpions, vous recevrez de bonnes nouvelles bientôt. Les énergies sont de votre côté, hein, apparemment avec cette carte. Vos idées pourraient avoir un grand succès. Surveillez les aubaines, car un vent favorable souffle dans votre direction. Sachez donc en profiter, les scorpions. Voilà, nous passons maintenant à la carte pour les sagittaires. Alors, les sagittaires, faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de vos charmes pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif ou persuasive. C'est une jolie carte pour les sagittaires. En ce moment, votre intuition est très forte. Ne négligez pas les informations qu'elle vous envoie. Une belle harmonie régnera là où il y aura des femmes. Usez de vos charmes pour obtenir ce dont vous avez envie. Ne soyez pas gênés. Les gens viendront vers vous et ils vous confieront leurs problèmes ou leurs joies. Vous êtes dans une période maternelle ou pour les hommes paternelle. Donc une très bonne période. Nous passons maintenant aux Capricornes. Alors les Capricornes, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Et pratiquez la gratitude régulièrement. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais bon. Donc les Capricornes, vous êtes dans une période d'abondance. Réalisez vos rêves, vous y avez droit, vous le méritez. Profitez de l'instant présent. C'est le bon moment pour grandir ou pour passer à autre chose. Vous allez obtenir plus, vraiment plus que ce que vous souhaitez. Vous attirez l'attention d'une personne qui réussit et qui voudra partager avec vous ses conseils. Prenez-les et suivez-les. Et surtout, n'oubliez pas de remercier l'univers pour toutes ces belles choses. Une très jolie carte pour les Capricornes. Nous passons maintenant aux Verseaux. Alors, les Verseaux, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort.
Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées, par exemple. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiant en vos moyens. Et même si l'argent ne coule pas à flot en ce moment, prenez tout de même le temps de vous faire plaisir. Ne serait-ce qu'une balade, un repas entre amis ou avec la famille. Prenez le temps de vous récompenser. C'est important. Cela vous motivera et vous donnera de l'énergie pour poursuivre votre cheminement. Prenez soin de vous. Prévoyez un voyage ou un week-end incluant des massages par exemple. Vous avez le droit de ralentir, de vous arrêter quelques jours simplement pour flâner ou entreprendre un projet qui vous tient à cœur. Donc la carte dit bien ce qu'elle dit. Les Verseaux, prenez soin de vous. Et on va terminer avec les Poissons. Les Poissons, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Qu'est-ce que vous allez comprendre, les Poissons? Je ne sais pas, peut-être que vous me le direz dans un de vos commentaires. Cette carte, les Poissons, vous suggère fortement de développer vos capacités. Vous êtes dans une période de grande sensibilité. Ne gardez pas en vous les émotions qui ne vous appartiennent pas. Procédez à un nettoyage énergétique. Alors le nettoyage énergétique, vous pouvez le pratiquer en brûlant de la sauge ou en prenant un bain au sel de mer. Voilà. J'espère que vous allez passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.